Les amis, bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, pour ma part, je suis quand même assez surpris, choqué de ce qui se passe depuis maintenant quelques minutes. Parce que tout comme vous, j'ai appris le report du match entre le Barça et Osasuna. J'attendais évidemment, comme vous aussi, le début du match de base. Il y avait les compositions qui étaient sorties avec un Barça remanié qui devait quand même tenter contre Osasuna aujourd'hui de prendre sa revanche par rapport à leur défaite 4-2 au match aller. Une Liga qui allait en tout cas être aussi endiablée que d'habitude, avec un match et une confrontation que je pense allait être très intéressante à débriefer ce soir, comme d'habitude et comme je le fais pour tous les matchs du Real et du Barça en général. Mais là, l'annonce du Barça qui de base voulait reporter le match pour problème apparemment de sécurité, de force majeure, puis finalement on apprend que c'était un décès proche de l'équipe première, puis finalement c'est très proche de l'équipe première, parce qu'il s'agit carrément d'un membre du staff, en la personne de Monsieur Carles Mignaro Garcia, que je vous ai affiché ici du coup à l'écran, et qui est en réalité le docteur de l'équipe première, le médecin de l'équipe première. Donc aujourd'hui, une personne extrêmement importante dans l'organigramme du FC Barcelone qui décède juste avant le match, dans l'après-midi ou en début de soirée, on ne sait pas exactement à quelle heure, mais forcément une nouvelle qui attriste le monde du football, pas uniquement les membres du FC Barcelone, leur staff, leurs supporters et les joueurs, parce que dans tous les cas, là les amis, il va falloir apprendre à mettre le côté humain au-dessus du côté sportif et tout autre motif en général. Parce que dans tous les cas, peu importe le club que vous supportez, peu importe pourquoi vous voulez mater ce match, le FC Barcelone, Osasuna et la Liga ont eu raison de repousser ce match. Et vraiment, je tiens à les féliciter et à leur montrer tout mon respect pour cette décision qui a été prise rapidement, qui a été prise malgré tout ce qui peut se passer autour, la course au titre en Liga, l'euphorie pour l'instant du moment du Barça, le fait qu'ils sont en pleine bourre, le fait que voilà, c'est à domicile, que les billets sont déjà payés, que les gens sont déjà dans le stade, qu'il y a la sécurité qui a été monopolisée, que tout a été installé, qu'il y a eu des dépenses pour ce match-là, que l'équipe adverse s'est déplacée, que les supporters aussi, qu'il y était des gens qui ont pris des avions de je sais pas d'où pour mater ce match-là. Eh ben, il faut savoir mettre, comme je le dis, l'humain au-delà de la petite personne de chacun qui a dépensé son billet pour voir le match, de tout ce qui a été mis en place. Le match a été mis maintenant à une date ultérieure, on ne sait pas quand. Il y aura forcément une place dans le calendrier au bout d'un moment, malgré les trêves, les compétitions, tout ça. Mais aujourd'hui, vraiment, il faut apporter un hommage et du respect à ce monsieur qui vivait de sa passion, qui a pu aider énormément le Barça depuis je ne sais pas combien de temps en tout cas, parce que je ne suis pas spécialiste de l'organigramme du FC Barcelone et de tous ceux qui y bossent, mais en tout cas quelqu'un, d'après les retours que j'ai vus de journalistes ou quoi, qui semblait être quelqu'un d'entier, quelqu'un de travailleur, quelqu'un qui a fait tout ce qu'il pouvait pour en arriver là, mais aujourd'hui malheureusement qui s'est éteint avant le match, et qui montre à quel point les amis, la vie va vite. La vie va vite. Un moment tu es là, le lendemain tu n'es plus là. Donc tu vois, c'est aussi une vidéo qui me permet, au-delà de débriefer cette annonce, c'est simplement de dire que voilà, il n'y aura pas de débrief, il n'y aura pas de match, tout ça. C'est vraiment de mettre l'humain au-dessus de tout ça, les gars. L'humain au-dessus de l'argent investi, de l'argent perdu, de tout l'enjeu sportif, des compétitions, de la Liga, des trophées, etc. Parce que l'humain, il n'y a rien de plus précieux, les gars. Peu importe quel club vous supportez, peu importe quelle origine vous êtes, peu importe d'où vous venez, qui vous êtes, l'humain passera toujours avant tout. Et en fait, dans cette vidéo aussi, je voulais aussi m'exprimer par rapport à des personnes que j'ai vues sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, Instagram ou Twitter en seulement quelques minutes, qui certains gueulaient contre le Barça, Osasuna et la Liga d'avoir reporté ce match. Parce que certains ont fait des paris sportifs, qui, on rappelle, les paris sportifs détruisent des mentalités, des familles, des vies, et je vous conseille vraiment d'être très loin de ces merdes en général. Des gens pleurent parce que le match est reporté et qu'ils vont pas faire leur pari, leur ticket gagnant. Ça, les amis, c'est une honte. C'est une honte. Vraiment. Et pareil de l'autre côté. Des gens qui sont déplacés au stade, qui ont mis de l'argent ou simplement qui attendaient le match sur leur canapé, ont critiqué le fait que le match soit reporté parce que soi-disant c'est juste un médecin entre guillemets qui décède et pas un joueur. Mais les gars, vous avez pas honte de dire ça? Vous avez pas honte de dire ça? Mais là je parle parce que j'ai vu que ce soit autant des supporters du Barça, du Real ou de n'importe quel club en général, des gens qui ont dit ça. Hein. Les gars, vous devez avoir honte de vous ceux qui disent ça. Vous pensez que les joueurs, ils ont la tête à jouer maintenant là? Là on a le médecin de l'équipe première les gars. C'est comme si c'était un entraîneur adjoint, c'est comme si c'était l'entraîneur, c'est comme si c'était quelqu'un de leur famille. C'est quelqu'un qu'ils voient tous les jours plus que leur propre femme, plus que leurs parents, même des fois plus que leurs enfants pour ceux qui en ont.
Parce que le médecin, il est toujours aux petits soins, il est toujours avec eux, il est toujours en train de voir la santé des joueurs, faire les programmes, etc. Ces gens-là, c'est des gens qui bossent avec eux tous les jours. C'est plus que des collègues, les gars. T'apprends le décès de quelqu'un que tu connais juste avant un match, surtout quelqu'un qui a de l'importance, qui a aidé des joueurs à franchir des paliers, des caps au niveau de santé et toute la clique. Tu crois qu'il y en a qui ont la tête à jouer un match de Liga maintenant, là? Il y a des images de professionnels qui, des fois, ont joué même si leur mère, leur père allait décéder pendant le match, allait décéder avant ou après le match. Mais ça, c'est propre à chacun. Et de manière individuelle, quand c'est la mère, quand c'est la famille proche, etc. Là, ça touche une famille collective. Que ce soit un membre d'un staff, les gars. Et ça se respecte. Parce que la personne, elle est sûrement morte de manière brutale. Et t'as donc forcément tous les proches, t'as forcément tout le club qui était en émoi en même temps. En alerte. Et il faut respecter ça, les gars. Faut respecter cette image, faut respecter les gens qui sont là, tout comme ceux qui ne sont plus là. Et salir la mémoire de quelqu'un en disant mon match est le plus important, faut aller se faire foutre. Et désolé pour ça. Faut aller se faire foutre. À un moment donné, ça y est. Et je répète, moi j'ai le logo du Real Madrid ici. Et j'ai toujours respecté, avec fair play, la rivalité avec le Barça. C'est comme à l'époque avec Tito Villanova. Qui pareil, qu'il repose en paix. Faut toujours respecter les amis. Parce que le karma, ça vous rattrapera. Et il y a des choses plus importantes. C'est-à-dire le côté humain. Le côté sportif, compétition, ça c'est juste pour nous amuser. Mais quand il y a des cas avec des vies en jeu et des vies qui sont perdues, il faut savoir respecter, il faut savoir se taire. Donc votre argent que vous avez investi dans les paris sportifs, si vous le perdez, bien fait pour votre gueule. Et de l'autre côté, cracher sur quelqu'un juste parce que votre match il n'a pas lieu, vous êtes juste une pourriture. Je vous le dis ou pas? Je vous le dis. Ici on est là pour dire les termes. Donc que vous soyez supporter du Barça, du Real, du PSG, de Liverpool, de n'importe quel club au monde, respectez quand il y a des problèmes majeurs en lien avec la cause humaine. La sécurité, etc. Ça ne se discute pas, les gars. Le côté sportif, il faut être fair play dans la vie. Il faut juste être humain et intelligent. Votre ego de merde, on s'en fout. Donc à un moment donné, ça me met juste les nerfs de voir des réactions disproportionnées, des réactions, mais franchement, mais détestables. Et là, aujourd'hui, je pense que, tu vois, Carles Mignalo Garcia, il appréciera le geste, que le match soit reporté, et qu'un hommage lui sera fait, bien sûr, dans les prochains jours et les prochains matchs. Mais tu vois, les joueurs, je me mets à leur place, évidemment que je refuse. Et franchement, Osasuna, qui aurait pu dire non, on refuse pas le report, et ben ils ont accepté avec classe. Ils reviendront, tu vois, à Barcelone. C'est pas grave. La Liga, ils ont accepté aussi. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Et ça, normalement, tu vois, dans certains pays, je pourrais pas citer forcément d'exemple, mais je sais qu'il y a eu des cas où le match n'était jamais reporté. Ça dépendait de la compétition et tout. Mais tu vois, ça, c'est la bonne chose à faire, de base. Montrer qu'il y a plus important dans la vie qu'un match de foot. Et j'espère en tout cas que vous en aurez tous conscience. Mais bon, après nous, on attendait tous forcément ce match-là, on l'attendra plus tard. Il y a 60 matchs dans la saison, 65 matchs, toutes compétitions confondues, pour chaque club du moins qui vont loin dans les compétitions. Et ben celui-là, on l'attendra plus tard. Et ça aurait pu être un Real Barça, ça aurait pu être un Barça Atlético, ça aurait pu être un Barça PSG ou ce que tu veux. C'est pareil. Le match, s'il doit être reporté, il est reporté. Nous, on a chacun notre vie à gérer, les gars. On n'a pas à blasphémer comme ça. Donc j'espère que le message de cette vidéo vous atteindra. Comme dit, en tout cas, à chaque fois, descansa in paz. Évidemment, repose en paix. Et puis, on envoie tous nos bons sentiments à la famille et simplement aux proches de la personne. Et puis, qu'on soit supporter du Barça ou pas, on est tous unis pour la même passion et avant tout pour le fair play, les amis. Respectez-vous, passez une excellente soirée et puis je vous dis à demain du coup pour le débrief Real Madrid, Rayo Vallecano et puis la semaine prochaine pour le Barça notamment en Ligue des Champions. Prenez soin de vous les amis et à bientôt. Ciao ciao.